La phytographie, ce n'est pas une discipline qui existe. En soi, la phytographie, c'est un terme qui a été inventé, en fait. Donc, on entend évidemment phyto, d'une part, qui fait référence à l'univers du végétal, aux plantes, et on entend graphie, l'écriture. Voilà. Alors, c'est plutôt dans la phonétique, phytographie, ça ressemble à photographie. C'est une manière d'ouvrir l'univers du végétal et l'univers de la photographie. L'objectif en fait de cette formation, ça va être d'utiliser le végétal au service de la photographie, mais aussi la photographie au service du végétal. Alors, il faut savoir que chaque plante a un potentiel photosensible. À travers les pigments qu'elle va développer, ces pigments vont réagir à la lumière, plus ou moins, évidemment. Tous ces pigments vont faire en sorte que la plante devienne une surface photosensible. Alors 3 jours de formation qui peuvent paraître longs d'affilée, mais je pense que les élèves qui vont participer à cette formation vont se rendre compte que ça passe très très vite, parce que la photographie, la manière dont on va aborder la photographie en lien avec les plantes et les procédés qu'on va utiliser vont demander de l'observation, du temps. On va devoir expérimenter, découvrir, laisser le temps de la révélation. On va parcourir l'histoire du végétal et de la photographie. L'objectif, très rapidement, c'est de passer à des ateliers expérimentaux. Alors, acquérir du vocabulaire, s'approprier des procédés qui demandent du temps, des procédés mais qui seront liés à une forme de photographie alternative. Donc, on n'est pas dans la photographie de plantes, on est dans l'expérimentation du végétal et de l'image et de la lumière. On va tirer les leçons de ce qu'on va expérimenter en laboratoire ou à l'extérieur, parce qu'on va aussi aller récolter des plantes, voir comment on va les utiliser, ces plantes. Alors parmi les procédés que l'on va aborder, on va travailler ce qu'on appelle la phytotypie, donc de phyto, la plante, l'univers du végétal, typie, l'empreinte. Parmi les anciens procédés, on va trouver aussi le cyanotype, donc un procédé à base de sel de fer, et puis on travaillera aussi avec des procédés à base de sel d'argent. Ça n'empêche pas que les élèves qui souhaitent suivre cette formation apportent leur propre matériel, travaillent avec leur propre matériel, même en numérique. Donc ça reste ouvert. C'est une formation qui balaye vraiment des méthodes anciennes, mais qui va s'approprier ces méthodes anciennes aussi par des techniques beaucoup plus contemporaines.